Intrépides et inébranlables, les Red Scorpions ont, au cours de leurs 5000 ans d'histoire, toujours été prêts à défendre l'Imperium, à combattre ceux qui le mettent en danger et à punir ceux qui le trahissent. Fanatiquement fidèles à l'empereur, auquel ils croient incontestablement en sa divinité, ils sont de fervents adeptes du Codex Astartes qu'ils considèrent comme une sainte écriture. Ils sont de fervents traditionalistes parmi les Space Marines et de fervents protecteurs de l'ordre et de l'autorité de l'Imperium, et n'ont jamais hésité à répondre à l'appel des gouverneurs et des cardinaux impériaux assaillis par la trahison et l'hérésie. Leur haine sans fin pour le Xénos et le mutant est également devenue célèbre à travers les étoiles, tout comme leur dévotion à la pureté et leur mépris de la déviation de la forme humaine pure. Malgré les longs et irréprochables états de service des Red Scorpions, il y a encore des individus au sein de l'Adeptus Astartes qui se méfient d'eux pour la simple raison que leurs origines en tant que chapitre restent un mystère complet, tout comme l'identité de la fondation à laquelle ils appartiennent ou du chapitre primogénitor duquel leur gène a été prélevé. Une graine génétique qui, outre le fait qu'elle se distingue par son absence extrême de toute forme de détérioration ou de corruption, ne porte aucune marque spécifique qui permettrait de l'attribuer, même de manière non concluante, à l'une des premières légions Space Marines originelles. En effet, certaines des croyances fondamentales les plus remarquables du chapitre sont fondées précisément sur la pureté et la consistance de leur gènes, et ils feront tout pour préserver cette pureté et récolter le dû du chapitre auprès de ses frères tombés et ainsi assurer l'avenir des Red Scorpions. Pour le chapitre, la corruption des gènes les affaiblirait fondamentalement, eux ou tout autre chapitre Space Marines, et affaiblirait ainsi le tissu de l'Imperium lui-même, ce qu'ils ne peuvent tout simplement pas tolérer. La croyance fanatique des Red Scorpions en leur propre pureté et les efforts qu'ils déploieront pour la préserver ont eu pour conséquence de donner au chapitre une tendance fortement isolationniste dans ses interactions avec d'autres parties de l'Imperium. Sauf sur le plan militaire, et en tant que tels, ils n'ont aucun domaine et ne sont redevables qu'à leur propre sens du devoir. En tant que chapitre, ils sont extrêmement xénophobes et n'envisageront jamais de servir aux côtés du Xénos ou de s'allier à lui, même au prix de leur vie, sans raison ou sans nécessité absolue. En outre, ils sont extraordinairement intolérants à l'égard de toute déviation génétique par rapport à la forme humaine pure et méprisent les abhumains, les mutants ou les êtres vivants améliorés de toutes sortes, et ont souvent refusé de se battre en tant que frères d'armes avec une telle abomination. La seule exception qu'ils autorisent est celle des quelques personnes qu'ils considèrent comme étant l'œuvre de la main divine de l'empereur, l'Adeptus Astartes et les Navigators notamment. Et même dans ce cas, il y a des limites à ce qu'ils tolèrent volontiers. Chapitre de croisade, la flotte des Red Scorpions est presque continuellement en mouvement, voyageant entre les zones de guerre et mettant ses forces à la disposition de ceux qui demanderaient leur aide, si le chapitre les juge dignes de l'être. Ils ont combattu dans tous les recoins de l'Imperium tout au long de leur histoire et ont participé à de nombreux grands conflits. Ils sont à juste titre connus pour leur rôle dans le conflit d'Hélicane, le siège d'Hélios et les batailles contre la détestée marée de sang. Ils ont combattu seuls aussi souvent qu'ils se sont battus aux côtés des autres guerriers de l'Imperium,
Et bien que pensant avoir perdu à plusieurs reprises, ils sont toujours revenus des abysses pour reprendre leur lame au service de l'empereur. Les Red Scorpions se conforment très étroitement dans leur structure et leur doctrine aux principes du Codex Astartes et peuvent être considérés comme un chapitre codex dans presque tous les détails. Bien qu'il ait été observé que les chapelains et les commandants du chapitre ont leurs propres interprétations et accents particuliers sur le texte. Les structures internes des Red Scorpions sont très autoritaires et la discipline et l'ordre dans les rangs sont absolus. Il est entendu que les ordres de ceux qui occupent un rang supérieur au sein du chapitre doivent être obéis sans question par les frères de bataille qui se trouvent en dessous d'eux, en toutes circonstances sur le champ de bataille ou en dehors. Chaque capitaine de compagnie est connu sous le titre honorifique de commandant, le maître de chapitre étant appelé seigneur commandant, et, par tradition, le commandant en second des Red Scorpions est toujours son maître de l'apothécarion. En complément de places très honorées que la pureté génétique occupe dans le dogme des Red Scorpions, ils ont beaucoup plus d'apothicaires que la plupart des chapitres Space Marines. La tâche sacrée de ces apothicaires est de maintenir une vigilance totale sur les frères du chapitre pour toute corruption génétique ou biochimique. Les apothicaires des Red Scorpions sont couramment déployés en première ligne au combat, étant souvent attachés à des escouades tactiques afin de leur donner toutes les chances de récolter la précieuse graine génétique de leurs camarades tombés au combat. Après la fin de la guerre de Badab, le haut commandement Karab Kuln et les Red Scorpions se sont vus décerner le rare et louable honneur du Vexilia Imperialis par l'assentiment des hauts seigneurs de Terra pour leur rôle dans l'écrasement du soulèvement pour servir à jamais de symbole de victoire et se tenir comme une relique du chapitre.